La saison 6 nous a donné des vilains akumatisés bien fous. Certains faisaient peur à cause de leur force, mais d'autres faisaient peur à cause de ce qu'ils pouvaient faire aux gens émotionnellement. Voilà donc mon classement du plus dangereux au moins dangereux. 1. Révélateur. Révélateur prend facilement la première place parce que son pouvoir menace non seulement Paris physiquement, mais aussi le noyau émotionnel de toute l'histoire. Visuellement, il apparaît déjà dangereux. Tout dans son design crie « La technologie rencontre l'exposition », ce qui correspond parfaitement à ce qu'il fait. Avec sa lentille, il force les vérités les plus profondes des gens à sortir sous forme de sphères de cristal. Quiconque en tient une et regarde à l'intérieur voit instantanément le secret, et en téléchargeant ces secrets sur les téléphones, les télévisions et les ordinateurs, Révélateur transforme la douleur privée en chaos public. Ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est les dégâts qu'il cause à l'équipe de Ladybug. Il frappe Ladybug et lui extirpe son secret le plus profond, puis frappe aussi Chat Noir, le forçant à affronter le danger que représente l'exposition de sa propre identité. Mais le point de rupture vient quand Reina Rouge ramasse le cristal de Ladybug. En s'attendant à voir l'identité de Marinette, Alia découvre à la place la vérité sur Gabriel étant monarque et sur le choix de Marinette de ne pas dire la vérité à Adrien. Cette révélation unique frôle la destruction de la confiance entre Ladybug et Reina Rouge. Même après la défaite de Révélateur, les dégâts restent. Le Miraculous de la coccinelle ne peut pas réparer ce qui n'est pas physiquement brisé, et la seule issue est que Chat Noir fasse évoluer son pouvoir pour effacer la mémoire d'Alia. Même si tout est arrangé à la fin, Révélateur prouve quelque chose de terrifiant. Les secrets ne disparaissent pas simplement parce qu'on gagne le combat. Marinette survit à cet épisode, mais il est clair que le secret qu'elle garde reviendra la hanter un jour. C'est pourquoi Révélateur dépasse le simple statut de vilain le plus fort. Il est le plus perturbateur pour l'histoire. Ladybug's power can fix things, not destroy them. 2. La redresseuse. La redresseuse mérite la deuxième place à cause du caractère absolu et terrifiant de son contrôle. Elle apparaît comme une chevalière entièrement bardée, portant un bouclier et une lance qui ressemble à une arme tout droit sortie d'un cauchemar médiéval. Mais le vrai danger ne réside pas dans son armure ou sa force. Quiconque elle marque perd instantanément son libre arbitre et suit ses ordres comme une machine. L'épisode frappe fort émotionnellement parce que sa motivation vient du contrôle déguisé en amour. Elle croit vraiment qu'elle protège l'avenir de son fils, mais en réalité elle l'étouffe et blesse les personnes qu'elle aime le plus. Quand Chat Noir lui-même est contrôlé, le niveau de danger monte immédiatement. Un Chat Noir sous contrôle mental est une énorme menace parce qu'il est comme une catastrophe en puissance. Même Ladybug est affectée par le pouvoir de l'akumatiser. À la fin, les héros gagnent en retournant le pouvoir de la redresseuse contre elle, la forçant à se tamponner elle-même et à annuler l'akumatisation. Must cataclysm Ladybug. 3. Mime. Mime prend la troisième place parce que son ensemble de pouvoirs est incroyablement dangereux, mais son cœur reste atteignable. En tant que Mime, il est silencieux et froid. Il veut juste se venger. Sa capacité à créer des objets invisibles qui sont complètement réels fait de lui l'un des vilains les plus imprévisibles de la saison. Il peut créer des armes, des véhicules et des murs. Et dans la saison 6, il peut désormais créer plusieurs objets en même temps, ce qui supprime l'une de ses grandes limitations précédentes. La chose la plus intelligente que fait Mime est de cacher son objet akumatisé à l'intérieur d'un coffre-fort invisible sous un pont, rendant presque impossible de le désakumatiser directement. Même Chrysalis loue ce choix, montrant à quel point il est stratégiquement dangereux. L'épisode lui-même est lourd, traitant de manipulation médiatique, de faux récits et de la façon dont des gens puissants peuvent ruiner des vies sans conséquence. Donc Mime n'est pas en colère sans raison. Cependant, Mime tombe facilement à cause de l'émotion. Entendre la voix de sa fille perce la colère, lui rappelle pourquoi il se bat vraiment. Cette sortie émotionnelle est la raison pour laquelle il n'est pas plus haut dans la liste. Ses pouvoirs sont énormes, mais contrairement à Révélateur ou The Ruler, il peut encore choisir d'arrêter. Le secret de Ladybug. Apparemment, c'est inspiré de faits réels. 4. Yaxi Gozen.
Yaxi Gozen se classe 4e, mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'elle est faible, c'est parce qu'elle est absolument terrifiante, mais qu'elle fonctionne davantage comme une arme dans le plan plus large de Chrysalis que comme un vilain qui rompt l'histoire à elle seule. Elle a une force immense, peut geler ses victimes avec un rayon et les emprisonner dans une obscurité sensorielle totale. Physiquement, c'est l'une des akumatisées les plus fortes de la saison 6. Cependant, l'épisode ne se concentre pas vraiment sur sa destruction, mais sur tout ce qui l'entoure. La bague de Félix, le conflit de Kagami avec sa mère, le passé de Tomoe et Chrysalis qui prend encore plus le devant de la scène. Yaxi Gozen ressemble moins à la menace centrale. La bataille se termine non pas par sa victoire écrasante sur les héros, mais par le rejet de l'Ultrakuma par Tomoe et son choix de réconciliation. Yaxi Gozen est dangereuse, mais elle ne trahit pas la confiance, n'expose pas des secrets ni ne détruit de façon permanente des relations comme le font les vilains mieux classés. I'm not taking any risks believing in a crest! 5. Sleeping Siren. Sleeping Siren se classe 5e, non pas parce que son danger relève davantage de l'échelle que de la stratégie. Ce qu'elle fait est extrême, elle inonde littéralement Paris. Au moment où Ondine est akumatisée, la ville est engloutie par l'eau, forçant Ladybug à évacuer les civils, à convoquer presque toute l'équipe des Miraculous et à dépendre fortement des power-up. Aquabug, Aqua Noir, Ryuko avec le dragon de l'eau, puis même Dragonbug. Cet épisode prouve que Sleeping Siren ne peut pas être géré par seulement 2 héros. Du point de vue du niveau de menace, cela suffit à faire d'elle l'un des vilains les plus destructeurs de la saison 6. Ses pouvoirs sont en fait symboliques. Elle transforme la peur et l'hésitation en punition. Ses chevaliers d'eau transforment les gens en crapauds s'ils montrent de la lâcheté, réfléchissant directement la blessure émotionnelle qui a mené à son akumatisation. La peur de Kim d'embrasser, son hésitation et sa crédulité se reflètent dans la façon dont ses victimes perdent leur humanité. Sleeping Siren dort, rêve et laisse la ville se noyer tandis que ses émotions prennent une forme physique. Is someone supposed to kiss her like in fairy tales? You don't kiss someone without their permission. Pour terminer, en numéro 6, nous avons Climatic Queen. Climatic Queen prend la dernière place du classement, même si elle frôle dangereusement la victoire. En termes de puissance, elle est absolument redoutable. Elle contrôle le temps, projette des trains, crée d'immenses tempêtes et manque presque d'utiliser la Tour Eiffel elle-même comme amplificateur mondial de son influence. Ladybug et Chat Noir sont forcés à des power-ups spatiaux, Pégase doit intervenir et la Tour Eiffel s'effondre littéralement dans le plan pour l'arrêter. Mais la motivation de Climatic Queen est superficielle comparée aux autres. Son akumatisation est alimentée par la pression des réseaux sociaux, la compétition et le besoin de validation par les likes et les abonnés. Cela la rend relatable, mais aussi moins dangereuse. Ce qui affaiblit finalement la position de Climatic Queen dans le classement, c'est la façon simple dont elle est stoppée une fois que les bons outils sont utilisés. Le voyage de Pégase, le cataclysme de Chat Noir et la réactivité de Ladybug démantèlent son plan efficacement. Une fois sa destruction détruite, tout s'effondre aussi vite que ça a commencé. Elle frôle la victoire, mais elle ne marque pas l'histoire. Donc oui, la saison 6 nous a offert différents types de vilains. Certains ont failli détruire Paris, d'autres ont failli détruire la confiance. Et honnêtement, c'est ce qui rend cette saison si inoubliable. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter ce que vous pensez. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Roman, à la prochaine!